On se retrouve au magasin, mais dans cette vidéo, je vais vous amener dans le Jura pour découvrir la maison Morel qui existe depuis 140 ans. Est-ce que vous saviez que cette maison est transmise de génération en génération? Eh bien, même si vous le saviez déjà, je vous promets que vous allez apprendre plein de choses. Parce que j'y suis allée avec une énorme soif d'apprendre et je n'ai pas été déçue du tout. À quoi ressemblent les ateliers et les bureaux de leur entreprise? Qui sont les personnes qui font Morel? Quel est le déroulé pour créer autant de collections? Parce que oui, Morel, c'est quand même 7 collections. Et puis aussi, quelles sont les spécialités jurassiennes? On n'oublie pas les bonnes choses. C'est notre toute première fois dans le Jura. Je suis donc super contente de découvrir cette belle région parce qu'elle a une renommée mondiale en ce qui concerne la lunetterie. Aujourd'hui, nous allons découvrir la maison Morel dont les bureaux sont à Morbier. Tiens, première spécialité culinaire à découvrir, je me le note pour plus tard. Et c'est parti pour la journée chez Morel. La chance qu'on a eue, c'est d'avoir accès à chaque recoin des bureaux et des ateliers. On a d'ailleurs pu rencontrer des personnes passionnées comme Valérie Priard, première femme meilleure ouvrière de France qui fait des merveilles, vous allez voir. On a pu se rendre compte aussi que la maison Morel a une renommée qui va bien au-delà de nos frontières, ce que je ne soupçonnais pas du tout, et le tout en restant très concerné par la préservation de leur magnifique région. Vous verrez que la maison Morel est très attentive à tous les détails, et le tout avec une grande humilité. C'est parti pour la découverte de la maison Morel. Déjà, saviez-vous qu'en 1880, Jules Morel, qui était un agriculteur du Jura, a lancé la maison Morel avec les premiers pince-nez? Bon, dans les faits, il ne se rendait sûrement pas compte qu'il était en train de créer une entreprise familiale qui traverserait les générations. À cette époque-là, les agriculteurs jurassiens occupaient leurs hivers avec une deuxième activité. Jules Morel se met donc à son compte à l'âge de 25 ans en créant et revendant ses fameux pince-nez. Il est donc agriculteur l'été et lunetier l'hiver. L'entreprise familiale va ensuite traverser les générations de Morel, chacun y amenant ses qualités, ses ambitions et sa vision de la maison. Et aujourd'hui, c'est Jérôme, Francis et Amélie Morel qui sont à la tête de cette belle entreprise jurassienne. Ils s'imposent comme la génération design et vous allez comprendre pourquoi avec la visite du Design Center. Dans le Design Center, on retrouve des designers, des directeurs artistiques, des coloristes, des graphistes qui ont pour rôle la création de plus de 700 nouveautés chaque année avec 3 lancements de collections en janvier, avril et septembre. Je trouve ça incroyable comme chiffre. Ramené à la journée, ça fait environ 2 modèles par jour, c'est fou quand même. Vous voyez que pour 700 nouveautés par an, ils ne sont pas si nombreux. Alors comment réussissent-ils? Tout simplement parce qu'ils réalisent leurs prototypes en interne. Je m'explique. Habituellement, le designer pense un modèle et envoie le dessin technique à l'usine. L'usine fabrique le prototype et le renvoie au designer pour validation. Ce délai est généralement assez long et coûteux pour la marque, d'autant que le prototype peut ne pas convenir à la marque qui de ce fait fera produire un nouveau prototype. Bref, ici, pas d'envoi à une usine, on traverse le couloir et on va voir Valérie Priard. Valérie qui est donc prototypiste, elle s'occupe de donner vie aux idées des designers. Et elle est également une fierté de l'entreprise car première femme meilleure ouvrière de France. Et j'ai été vraiment émerveillée de découvrir la création avec laquelle elle a gagné le concours. Non mais regardez, c'est génial comme concept! La maison Morel se donne donc pour mission d'être toujours plus créatif et innovant et s'autorise des matériaux atypiques comme par exemple le bois, le cuir ou l'impression 3D en allant chercher les meilleurs savoir-faire. Et il leur faudra environ 5 mois à 1 an pour créer un nouveau modèle. Mais si vous êtes opticien, vous vous doutez que ces modèles doivent être testés avant d'être portés par nos clients. Et ça se passe dans la salle des tortures. La salle des tortures, c'est l'endroit où les montures sont malmenées avec toute une série de tests et notamment mon préféré, la résistance à la sueur. Même à peu près éventuellement maîtrisé par les... Ah oui, Bon, maintenant qu'on a vu la salle des tortures, je vous emmène découvrir la partie fabrication. Pour s'y rendre, il faut d'abord traverser une pièce pleine de machines. Moi j'ai cru que c'était l'endroit où la fabrication commençait, mais en fait pas du tout. Ces machines, elles servent à fabriquer des outils et des machines qui serviront à fabriquer les lunettes. T'as compris? Voici donc la salle dans laquelle sont fabriquées les lunettes. Je vous laisse découvrir quelques images, mais je ne vous en montre pas trop pour le moment, parce que vous verrez tout en détail très bientôt sur mon compte Instagram.
Maintenant qu'on a vu cette partie, je vous laisse découvrir l'atelier de finition. Les étapes de finition, ce sont toutes les étapes qui permettent de passer d'une monture brute à une monture qui pourra être vendue par un opticien. Il y a environ une dizaine d'étapes par monture, comme par exemple le montage des branches, le montage des plaquettes, le tamponnage des inscriptions dans les branches, le rhabillage, etc. Et donc tout se passe ici. Et une fois passées ces étapes, les montures sont dirigées vers le service logistique pour être expédiées. Mais attention, vous n'avez pas encore tout vu, je vous réserve encore des surprises. Ici, les montures sont donc stockées et envoyées aux opticiens. Et en réalité, la maison Morel, c'est bien plus que ça. En se baladant dans les couloirs, on découvre que cette belle entreprise française rayonne à travers plus de 90 pays. C'est quasiment la moitié du monde. On découvre également que la philosophie Morel, c'est l'authenticité. Et j'ai même envie de dire l'harmonie. Parce que tout est fait pour être en harmonie avec l'environnement tout d'abord. Par exemple, ils ont changé leur matériel informatique et ont donné l'ancien à des associations. Ils font tout pour diminuer leurs déchets et recycler. Ils ont permis à un apiculteur de mettre des ruches directement sur le site. On a d'ailleurs eu un pot de miel Morel. Ils font en sorte également de recycler près de 90% des chutes d'acétate. Bref, la liste est trop longue, mais ça vous donne un aperçu. Et puis, j'ai envie d'ajouter que l'harmonie ne s'arrête pas là. Elle est aussi importante pour les personnes qui font Morel. On retrouve un espace cafétéria avec un baby-foot, une salle de fitness avec des cours de sport, une cabine insonorisée, etc. Donc c'est vraiment un état d'esprit qu'on ressent lorsqu'on visite la maison Morel. Et cette envie d'aller loin dans le respect de chacun, c'est aussi ce que j'ai ressenti en tant qu'opticien. Morel dispose d'une équipe technique capable de développer en collaboration avec les personnes du marketing, des applications et sites internet permettant une meilleure expérience pour les opticiens et les clients. Et savez-vous aussi que Morel propose un service de réparation des montures, même si des pièces de SAV ne sont plus disponibles. Vous pouvez également faire créer facilement des supports publicitaires sur mesure pour votre magasin. Et puis le meilleur de tout, vous pouvez venir faire cette visite à votre tour avec votre équipe. Bref, vous avez compris que c'est un gros coup de cœur pour nous cette visite, et tout ne rentrait pas dans cette vidéo, mais j'espère vous avoir communiqué un petit peu de notre expérience. Ah, et si vous êtes de passage dans le Jura, je vous conseille de goûter la morbiflette. Vous m'en direz des nouvelles.